Et salut tout le monde, on se retrouve maintenant pour l'essai de la CB 500X. L'X-Trail de chez Honda. Pour permis A2. Donc on se retrouve dans la suite de cet essai. À tout de suite. On la sent déjà très agile, donc une moto comme sa sœur CB 500F que nous avons en moto-école. Donc toujours encore une moto très agile, qui bien sûr doit l'être pour sa fonction susdite de X-Trail. Une position vraiment naturelle que l'on retrouve bien sûr comme d'habitude chez nos motos Honda. C'est vraiment toujours un confort que l'on retrouve à chaque fois qu'on pose notre arrière-train sur l'une de ces machines. Tout de même un peu rigide et manque de souplesse dans la fourche avant pour avaler tout ce qui est imperfection de la route. On ressent vraiment tout. C'est un petit bémol, un des moins. Poignée un peu dur pour ce qui est de l'embrayage, mais rien de très grave. On va dire que la poignée conviendra bien mieux à des personnes avec de longues mains ou de longs doigts. Pour les personnes avec des petites mains, passer les vitesses sera légèrement plus compliqué. On a vraiment une très bonne assise, très confortable. Donc au bout de quelques minutes, aucune arête de la selle qui pourrait tranche de la selle qui pourrait me gêner. Ni trop molle ni trop dure, c'est vraiment une très bonne selle, très confortable. Après, une selle confort sera toujours à rajouter, hein, ce sera toujours mieux, mais bon. Donc une selle très confort, très agréable. Une moto faite pour la route et qui pourra bien sûr aller sur les chemins en terre. Ce ne sera pas sa zone de prédilection, mais elle est faite aussi de base un peu pour ça. Une moto qui reste très bien pour de la ville ou pour des axes. Il n'y aura aucun problème pour ce qui est des personnes qui veulent faire de la ville. Elle est vraiment très sympa. Très agréable en main, se place toute seule. Il n'y a vraiment aucun bémol sur ce qui est de sa conduite. Les passages de vitesse se passent bien. Malgré l'embrayage légèrement un peu où il faut légèrement forcer. Ça reste une moto qui se laisse conduire et nous laisse apprécier la conduire. Quand on notera en plus qu'elle est assez fine, donc aucun problème pour passer en interfile. Dû à ces rétroviseurs très hauts, il n'y aura aucun risque de choper les rétroviseurs de nos chers amis avec qui nous partageons la route, les caisseux. Mis à part pour tout ce qui est camionnette, il n'y aura pas trop de soucis à se faire. Donc maintenant on va aller faire un petit tour sur l'autoroute, histoire de voir ce que cette 500 a dans le ventre. Comme par hasard, on a nos potes les gendarmes.
Donc sur une autoroute, vraiment une bonne petite routière, le saut de vent fait vraiment bien son effet. Malgré sa taille, je suis drôlement impressionné, je m'attendais vraiment à me prendre des bourrasques de vent. Fait vraiment très bien son boulot, j'étais vraiment à l'aise sur l'autoroute. Assez surpris par cette CB500X. Alors qu'est-ce que l'on retient de cette CB500X? Donc donc il en fait du bruit ton pot. Qu'est-ce que l'on retient d'elle sur autoroute? Donc une bonne moto avec une bonne allonge assez linéaire avec pas mal de couples. Elle arrive très vite à ses limites. La bulle fait bien son boulot en dessous de 120 km/h. Au-dessus de 120 km/h, on commence à sentir une légère pression au niveau des épaules et donc de la tête. Donc cette bulle fait bien son boulot, nous protège bien tout le buste et une bonne partie du haut du buste. Donc assez satisfait de cette CB500X. Donc après, moi personnellement, je suis plus sportif, donc cette position n'est pas celle que je préfère, mais c'est vraiment, elle me gêne pas du tout et je me sens très bien à l'aise sur cette moto. Donc cette moto bien sûr sera pas faite pour aller à des vitesses folles, hein. En plus on est en permis à 2 et les restrictions de vitesse nous empêcheront de faire cela. Mais une moto qui a du punch et qui ne nous laissera pas sur notre faim, même si on aurait préféré une vitesse de pointe un peu plus élevée, mais elle a un sacré punch et monte très vite, donc il n'y aura aucun souci pour ce qui est de la réactivité de la moto qui est très bien. Une bonne tenue de route, en plus de cela et de très bons pneus, donc il ne faudra pas hésiter à la malmener. Cette moto va aussi bien en ville que sur voie rapide. Donc une vraiment très bonne moto. Je recommande. On reprochera légèrement que j'aurais quand même apprécié un réservoir légèrement plus large. Merci. Donc une moto très agile qui vous sortira d'à peu près toutes les situations. Donc les warnings qui sont vraiment
Après, peu de motos ne l'ont pas, mais je trouve c'est indispensable. Et elle l'a. Par contre, la commande pour y accéder, en fait souvent, c'est la première fois que je la conduis, mais à chaque fois que j'ai le testé dans cette vidéo, vous l'avez pas vu tout le temps, il faut prendre le coup de main quoi, pour réussir à pas accélérer en le mettant. Parce que moi, j'ai dû au moins accélérer 3-4 fois en mettant mon warning, et c'est pas franchement ce qu'on souhaite faire quand on met le warning, car on est souvent soit en train de faire un arrêt sans s'arrêter vivement, et on souhaite prévenir les autres du danger, et donc on n'a pas besoin de cette petite accélération, ou soit on est en train de faire une remontée de fil, et une montée vive comme ça pourrait être préjudiciable. Une bonne moto, très agréable à conduire. Et voilà, petit plan sur cette CB500X.